Bonjour ou bonsoir, messieurs, dames, selon l'endroit du monde où vous vous trouvez, et bienvenue à bord de ma capsule Parole libre du 18 août 2025. Sommet d'Anchorage. Vive le duo Trump-Poutine. Pour ceux d'entre vous qui suivez distraitement les affaires de ce monde et particulièrement de la situation en Ukraine et en Europe, eh bien, avant donc la rencontre d'Alaska, vous avez dû remarquer l'hystérie médiatique, et particulièrement des journaux occidentaux, et on nous prédisait un bras de fer dont l'issue, bien entendu, serait en défaveur de Poutine. Et j'ai choisi exprès cette image, cette photo de presse. Donc, je suppose que c'est fait par l'intelligence artificielle. Et là-dessus, au premier plan, on voit parfaitement bien les deux protagonistes qui, ma foi, se scrutent, à peine se serrant la main. Et au second plan, bien entendu, il y a la coalition des volontaires de l'Europe, et plus précisément, enfin, on distingue Macron, Merz de l'Allemagne, et plus loin derrière, il doit être certainement Tusk de la Pologne, et aussi derrière, regardant fixement avec attention ce qui se passait. Très intéressant. Mais en fait, dès l'atterrissage de l'avion à Anchorage, nous avons vu ce duo, ce couple, cette paire, ce couple parfait d'hommes d'État qui nous ont du début jusqu'à la fin habitués, nous ont plutôt montré, donné un visage parfait de ce sommet, du début jusqu'à la fin, jusqu'à la conférence de presse. Et avec beaucoup plus de détails, je vous amène sans tarder à ce qui suit, la technique étant de mon côté. Alors, et nous devons donc dire ici, je dis merci aux médias, et sur cette base, joint base, ils nous disent, L. Mondorf Richardson d'Anchorage, donc une base militaire. Alors, photo du bas toujours, on voit donc une partie, donc disons c'est les purs et durs de la coalition des volontaires, avec Zelensky à partir juste après Stammer, qui le prend par l'épaule, et les autres, bien entendu, ça rigole bien. Donc, à la veille de cette réunion, ils ont mis en place aussi leur stratégie, et leur stratégie, bien entendu, ou leur approche à la résolution, leur approche à la paix, ou leur stratégie à la paix, vers la paix, et bien entendu, cesser le feu, ensuite une négociation, etc. Alors que la stratégie de la Russie était le suivant. Négociation d'abord, la paix ensuite.
donc, disons, deux logiques qui s'opposaient, deux stratégies contradictoires. La stratégie européenne a déjà été la stratégie de l'Occident depuis James Baker, depuis son fameux No One Inch Toward East. Cela nous a amené à Minsk 1, Minsk 2. Pour ceux qui suivent l'affaire, vous connaissez. Pour ceux qui ne suivent pas, ce sont les conférences de Minsk, etc. Il y a eu deux, avec François Hollande, avec Madame Merkel, chancelière de l'Allemagne. Ils n'ont jamais respecté. Petitement, ils ont grignoté leur espace et sont arrivés en Ukraine. Et arrivés en Ukraine, bien entendu, la Russie a dit « Oh là, ça suffit. Hein. » Donc ici, c'est une ligne rouge. Bien. La stratégie russe sont restés conséquents, mais ils se sont laissés piquer par 3 fois dans cette affaire. Ils ont appris. C'est pour cela qu'ils exigent que cette fois-ci, pour régler définitivement le contentieux, pour qu'il y ait une paix durable, eh bien, il faut plutôt utiliser l'approche négociation. D'abord, sur la situation en Ukraine et partout où sont arrivés les soldats russes dans leur guerre d'usure. Ils ont livré à l'Ukraine. Eux, ils restent. Hein, ils ne bougent pas pour une paix durable. Alors, durant donc cette conférence, et bien avant, parce qu'il y a eu près de 7 à 8 voyages du conseil spécial du président Donald Trump là-bas, et ils se sont mis d'accord. S'il n'y avait pas d'accord, je suis presque certain que Poutine ou les Russes ne laisseraient pas Poutine se rendre à Anchorage. Surtout qu'il est sous le coup de fallacieux arrestations, etc. Bien, s'il est parti, c'est que tout a été réglé comme une note d'un papier à musique. Bien. Et Trump, pendant tout ce temps, a eu, nous le savons, déjà, a vassalisé, je n'insiste pas là-dessus, j'ai produit également des éléments là-dessus, a vassalisé l'Union européenne, l'Europe, l'OTAN, et tout ça. A eu à les vassaliser. Et ensuite, ne gardant en esprit qu'il a bien dit qu'en 2014, c'est bien Zelensky qui bombardait des régions russophones de Donbass. Trump accuse Zelensky d'avoir commencé la guerre contre la Russie en Ukraine. Bien, donc si nous tenons compte de tous ces données imagées, photographiques, on se rend compte que ce qui se passe en ce moment, depuis que l'arrivée de Trump, les États-Unis et la Russie sont à droite, sur la photo qui est au milieu, dessus, et le tapis qui est devant eux, ou la table qui est entre eux, c'est donc l'Ukraine. Et l'OTAN et l'Ukraine sont bien sûr à gauche. Et là, c'est la nouvelle ligne de démarcation où là où on pouvait s'entendre, c'est bien sûr l'Ukraine. Bien. Maintenant, j'en viens à la photo où Trump et Poutine sont en conversation avec, je suppose, l'interprète juste derrière. Eh bien, cette photo est une photo authentique, c'est pas une photo d'intelligence artificielle.
Poutine est un ancien agent de KGB, parle plusieurs langues, certainement parle directement avec Trump en anglais. Voilà. Donc, tout était réglé et Anchorage n'a servi qu'à entériner, à mettre fin, à signer donc ce qui a été discuté pendant, avant et pendant, c'est-à-dire à Anchorage, eh bien ça a été, tout a été fait. Alors, poursuit une piste. Donc, dès l'atterrissage, Poutine, les poignées de main et les premiers mots, eh bien les deux ont chanté parfaitement l'Alléluia de la paix ou la ballade de la paix. Vous pouvez mettre le genre musical que vous là-dessus. Le reggae de la paix ou le rap de la paix. Le genre musical que vous voulez là-dessus. Ou encore la musique classique si vous préférez. De la paix. Bien. Et ce je pense, Poutine et les représentants et ses conseillers à lui ont dû faire un travail pédagogique monstre pour convaincre Trump et ses conseillers et son ministre Rubio de la logique de leur approche à cette histoire. Et tout le long, on s'était aperçu que le Poutine avec le couteau entre les dents qu'on nous a montré est un être comme tout le monde, pas tout ce qu'il a fait comme activité. Et les deux se sont entendus à la conférence de presse. Le texte qu'a lu et traduit par c'est un texte sur lequel ils se sont entendus à deux. Et d'ailleurs, on sentait l'impatience de Trump, qu'il finisse vite de lire. Et quand il a fini de lire le texte, parce que ça c'est un texte de commun accord, ce qui est contraire aux pratiques, aux usages traditionnels diplomatiques. C'est l'hôte d'abord qui prend la parole et l'invité ou le visiteur parle après. Mais ici, ma foi, c'est le visiteur qui prend la parole, lit un texte et les deux, Trump parle un peu et les deux ne répondent à aucune question. Ils sont partis. Donc, en gros, là aussi, la stratégie a été bien mise en place. Il n'y a rien à dévoiler jusqu'à ce que, ma foi, Zelensky va être convoqué à la Maison-Blanche. À l'heure où je vous parle, certainement, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est déjà là-bas. On le reçoit, il va manger des petits fours et on va lui tendre, ma foi, d'accord. Et c'est en cela que, ma foi, la Maison-Blanche, Trump a dit, ça ne dépend que de lui. S'il signe, la guerre va s'arrêter tout de suite. Bien. Pour me résumer sur ce point, à Anchorage, il y a eu au menu 2 points. Le premier point, les relations bilatérales entre les États-Unis et la Russie. Et le deuxième point, qui était déjà scellé avant même que Poutine décolle, est déjà arrêté. L'Ukraine. Bien.
Et sur la photo qui est sur ma droite, hein, il y avait Poutine, il y a Trump et il y a Zelensky au milieu. Mais Zelensky s'était fait broyer. S'était fait broyer. C'est pour cela qu'il n'était pas à Anchorage. Poutine ne se serait pas déplacé pour aller à Anchorage, donc en territoire entre griffes ennemi, s'il n'était pas, si tout n'était pas ordonné, s'il n'était pas sûr qu'ils allaient travailler en duo pour la paix entre les deux grands et la paix du monde, la paix en Irak, ce qu'ils ont appelé eux-mêmes une paix durable. Donc, en fin de compte, quand on y regarde, l'approche russe est logique et l'approche de la coalition des volontaires de l'Europe est illogique. Maintenant, on comprend pourquoi ils s'en tiennent tant. C'est l'approche qu'ils ont toujours utilisée pour tricher, dû ou omnibulés qu'ils sont par leur esprit de précarité destructive. En fait, ce qu'ils disent, comme ils ont déjà réussi à démembrer l'Union soviétique, ils veulent achever ce travail, atteindre leur objectif ultime pour démembrer, démembrer la Russie comme ils ont démembré, ils ont coupé, découpé l'Afrique en deux micro-territoires. La Russie étant informés, avertis, se sont préparés militairement, intellectuellement, et après les échecs de Minsk 1, Minsk 2, confirmés par François Hollande, par la chancelière allemande, eh bien, comme on dit en Mina, le serpent te pique une fois. Quand tu vois un ver de terre, hein, le lombric, comme diraient les zoologistes, eh bien, tu rebrousses chemin ou tu fais tout pour contourner tranquillement. C'est ce que les Russes ont toujours fait. Voilà. Et on sait tout ce que, parfois, les Ukrainiens fascistes ont fait aux russophones de l'Ukraine, qui, les 3 hectares ou les 5 blasts, comme ils disent, sont pratiquement réintégrés à mes patries, en tenant compte de la Crimée et tout ça. Voilà. Donc, la Maison-Blanche a raison. La paix, la balle est dans le camp de la coalition des volontaires de l'Europe, y compris Zelensky. La balle est dans leur camp. Bon, le Russe avec le couteau entre les dents, tout ça fait partie de la stratégie de l'Occident global pour faire peur, mais on a vu comment ça a été réglé à la fin par le président Trump. Et pour cela, je lui dis, oui, une fois, il a eu le bon sens. Il a laissé de côté son harcèlement habituel. Et je suis persuadé aussi que, vous voyez donc là, j'ai mis BRICS. Avant de partir, il avait dit, voilà, d'autres sanctions, ils en sont peut-être au 21e paquet de sanctions contre la Russie. Et comme il n'y a plus grand-chose, maintenant, ils veulent s'attaquer aux partenaires
de la Russie dans le monde. Dans le monde. Bien. L'Inde, l'Inde, le Brésil, et tout de suite, l'Afrique du Sud ont bien fait comprendre à Trump que leur politique économique ne se décide pas ailleurs, se décide chez eux. Alors, Trump, dans sa tactique de harcèlement ou d'intimidation, a vu qu'il ne pouvait pas aller loin. Et qu'il ne pouvait pas aller loin. Donc, il a composé tranquillement avec son ami entre griffes, qui, tout le long, a eu une position claire, nette, basée sur l'expérience qu'il a eue avec les Occidentaux. En ce qui concerne ces deux grands dirigeants, pour moi, ni vainqueur, ni vaincu. Mais, pour, ma foi, les supporters, surtout de l'Occident, les grands perdants, ce sont la coalition des volontaires et que j'appelle aussi, que je peux appeler aussi les atlantistes, c'est-à-dire les gens de l'OTAN qui voient que l'Ouest, qui dépendent de l'Ouest, c'est-à-dire des États-Unis, du Canada, pour pouvoir résister. Et aux États-Unis même, le complexe militaro-industriel qui trouve dans cette guerre les BlackRock et d'autres une aubaine. De toute façon, une aubaine puisque l'Ukraine est détruite en bonne partie. Et la Russie occupe les 20%, presque les 20%. Bon, donc, il va y avoir quelques aménagements et le papier va être signé s'il est d'accord. Si en ce moment, à la Maison-Blanche, il signe le papier, eh bien, on va envoyer le papier à Poutine qui va signer de son côté. Et en 24 heures, les combats cesseront en Ukraine. Avec quelques aménagements. Par-ci, par-là. D'où les terres perdues par l'Ukraine regagnent le bercail russe. Bien. Alors, ils n'en voudront qu'à eux-mêmes. Ils n'en voudront qu'à eux-mêmes. Je me rappelle encore quand l'ex-premier ministre Johnson de l'Angleterre est intervenu après l'accord d'Ankara, donc disons une semaine après l'opération, ce que les Russes appellent l'opération spéciale, après l'opération spéciale, intervenu pour dire non, 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 ne fais pas, nous allons t'aider pour battre la Russie, on va te donner les équipements, on va te donner les hommes, eh bien, pour les démembrer, ne t'en fais pas, nous nous occupons de ça. Et un mot m'est venu, mais je n'ose pas le prononcer, par respect pour lui, Zelensky. Les Russes n'occupaient même pas, enfin, occupaient la Crimée, un certain nombre d'années, mais sur les autres territoires, les 3 autres qui ont réintégré, eh bien, les Russes n'occupaient même pas le 5e de cela. Les Russes ont retiré leurs troupes de Kiev et ma foi, il est vraiment le dindon de la farce dans cette affaire. Voilà. Alors, messieurs, dames, je ne sais pas ce que vous pensez de mes réflexions. Pour moi, dans cette affaire, Poutine et Trump se sont comportés en un duo parfait et en cherchant l'alléluia à la paix, le rap à la paix, le reggae à la paix, tout ce que vous voulez, et on ne peut que leur dire merci et bravo. Maintenant, la balle est dans le camp de la coalition des volontaires. Coalition des volontaires. Cette même coalition des volontaires
qui ne le disent pas à haute voix, mais qui promettent revenir, seront le général Lecointre dans une dizaine d'années en Afrique pour reprendre ce qu'ils ont perdu. Nous les attendons de ferme, de ferme. Et l'Afrique se prépare pour nous. L'Afrique se prépare. Monsieur, dames, vous mettrez dans vos commentaires ce que vous pensez. Je me permettrai de vous répondre poliment, argumenter avec vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour un autre dossier sur ce qui se passe de préférence en Afrique. Bien, et mon dernier mot c'est ceci. La façon dont les choses se sont passées, Alaska, où le 15 août 2025 a été la consécration ou la confirmation du passage de l'ordre monopolaire à l'ordre multipolaire. Et comme vous le voyez sur le bas-fond, BRICS countries list expands from 32 more waiting to join. Bien, alors BRICS, ils étaient partis de 5. Ils ont largement dépassé cela. Ils ont maintenant BRICS plus. Et puis ils ont BRICS. Ils ont leur banque, ils ont tout. C'est à eux que Trump voulait s'attaquer. Mais il a été refoulé patriotique, brillamment. D'abord par l'Iran, le Brésil, la Chine, l'Inde, tous les autres. C'est la seule façon pour résister à un harceleur, à un bully. Et ça a été fait parfaitement. D'où les sanctions pas tarifs en second ont aussi échoué. Il va peut-être se réveiller et revenir là-dessus un jour, mais ça n'ira pas loin. Voilà donc mon mot de la fin. Le monde multipolaire a été créé, a pris son essor et a pris de l'envol. L'Amérique, avec son dollar, son armée, ne peuvent rien changer à cette nouvelle donne. Je vous remercie et à plus tard.